Coucou tout le monde, ici Peggy, j'espère que je vous retrouve en forme, en santé et en bonne humeur à l'idée de partager cette quatrième vidéo. Comme nous l'avons vu hier et avant-hier, grâce à la respiration profonde, nous pouvons vaincre simplement les effets néfastes du stress sur le corps. Parce que oui, nous l'avons compris, face à un changement, mais aussi face à des situations stressantes, effrayantes, angoissantes, face à l'inconnu, bien souvent, nous avons peur. Et la peur va déclencher une succession d'hormones qui va en cascade dans notre corps générer toutes ces réactions physiques, mentales et émotionnelles. Alors on est bien d'accord tous ensemble qu'il est rare que de bon matin on sorte et qu'un dinosaure nous court après. C'est bien évident, mais pourtant, dans le corps, toutes les réactions archaïques nous obligent à déclencher toutes ces fabuleuses hormones qui permettaient jadis de faire face aux dangers imminents, au danger du confinement, au danger du déconfinement, mais aussi les peurs, les stress associés à la peur par exemple de prendre l'avion et de toutes ces idées, de toutes ces pensées que l'on pourrait avoir à l'idée de prendre un avion, tout comme laisser son enfant seul partir. Partir simplement en balade, aller à l'école. Imaginez, replongez-vous simplement dans une situation qui vous stresse. Remémorez-vous simplement toutes les pensées qui vous viennent et essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. L'hormone qui permet littéralement de prendre ses jambes à son cou est la cortisol. Alors même si la cortisol remplit des fonctions importantes, lorsqu'elle est sécrétée en trop grande quantité, elle peut avoir des effets néfastes et nuisibles pour le corps. Par exemple, il peut affaiblir le système immunitaire. Il peut être à l'origine des insomnies. Il peut également être à l'origine de prises de poids, mais aussi de maladies cardiaques ou encore d'une hypertension. Alors, il faut bien comprendre une chose, que la cortisol peut être un poison en excès, mais c'est aussi un booster. La cortisol est déclenchée après l'adrénaline. Et je vais juste vous donner un exemple qui est assez parlant. Et j'aimerais qu'avant de vous donner cet exemple assez parlant, vous répondez à cette question. Combien de fois par jour vous vous mettez en colère? 1, 2, 3, 4 fois. Sachez simplement que 5 minutes de colère, 5 minutes de colère déclenchent, sécrètent cette fameuse bombe de cortisol. Et il faut au corps 6 heures après une colère de 5 minutes pour l'évacuer totalement et complètement du corps, complètement et totalement de notre corps. Et nous l'avons vu, pour lutter efficacement contre le stress, il y a un outil efficace, puissant et rapide à mettre en place. Il s'agit des respirations profondes. Et comme l'hygiène buccale est une hygiène quotidienne, les respirations profondes devraient devenir une routine, devraient devenir un élément indispensable de notre hygiène physique, mentale, mais aussi psychologique. Et il existe bien évidemment d'autres outils aussi efficaces, rapides et faciles à mettre en place. Et on va en parler dans quelques secondes. Avant de passer à la minute intello, quelques mots sur cet outil. Il s'agit simplement de changer notre manière de penser. Car nous l'avons vu, une des causes de notre stress est bien notre capacité incroyable à imaginer, à penser à des scénarios catastrophiques dignes des meilleurs scénarios des séries Netflix. À l'idée simplement de penser prendre l'avion, de laisser nos enfants ou je ne sais quelle autre situation. Bien souvent on est bombardé d'idées, de pensées négatives qui déclenchent dans notre corps, nous l'avons vu, toutes ces réactions hormonales en cascade. Et maintenant, la minute. Je suis sûre que vous l'attendiez cette minute intello. Promis, il n'y aura pas de docteur, juste des chiffres. J'aimerais simplement vous expliquer une chose. Nous avons en moyenne 62 000 pensées par jour, soit une pensée par seconde. Si je vous demande là, maintenant, tout de suite, à quoi vous pensez, pas sûr que vous sachiez exactement quelle pensée vient de vous traverser. Il y a des pensées conscientes et il y a des pensées inconscientes. Il y a ce fameux bavardage intérieur. Sachez une chose, que de tout ce que l'on n'a pas conscience, 70% de nos pensées sont négatives. Elles sont soit jugeantes, faisant parler nos valeurs. Elles sont soit jugeantes d'un point de vue personnel en fonction du monde que l'on veut voir. Elles peuvent être aussi humiliantes, dénigrantes, rejetantes, négatives, haineuses. Bref, vous l'aurez compris, 70% des pensées que nous pouvons obtenir à l'intérieur de nous, sont négatives. C'est comme si on avait un jardin, une centaine de fleurs, et que 70% de ces fleurs ne nous correspondaient pas. Des fleurs toxiques, nuisibles. Des fleurs simplement qui n'ont aucune saveur, aucune odeur. Est-ce que c'est vraiment le jardin que vous voulez garder en ayant conscience que vous pouvez changer? Parce que oui, nous pouvons changer. Une dernière chose,
98% des pensées d'aujourd'hui sont les mêmes qu'hier. Nous avons donc le pouvoir, dans notre petit jardin, ce petit lopin de terre, 2%, pour mettre les fleurs qui nous conviennent le mieux, les plus belles, avec des belles odeurs. Et au fur et à mesure, reprendre de mieux en mieux le pouvoir et le contrôle sur ses pensées, pour créer de nouveau des espaces libres, positifs et légers. Alors nous l'aurons bien compris, les histoires qu'on se raconte, mais aussi les réactions qui sont négatives, qui peuvent être conditionnées, mais aussi automatiques, mais aussi ces fameux biais cognitifs, vous savez, les filtres que l'on a devant soi, qui font que par exemple on a besoin d'être validé, c'est-à-dire qu'on va s'entourer de personnes qui vont être conformes à nous-mêmes, conformes à nos pensées. Et toutes les personnes qui pourraient, par exemple, contrecarrer qui on est, penser différemment, on les rejette, on les humilie, tout simplement parce qu'on a besoin aussi de ce fameux filtre. C'est une réalité, une perception de la réalité dans laquelle nous sommes confortables. Et bien en fait, on peut changer ce discours intérieur. On peut changer son discours intérieur et retrouver une forme de paix grâce à des pensées positives. Réduire le flot de ces pensées un peu conditionnées et automatiques est une fabuleuse opportunité pour simplement diminuer les effets du stress et à plus long terme diminuer le taux de cortisol dans le corps. Il existe une technique qui est la méditation. Alors ensemble nous allons voir que cet outil de changement est facile à mettre en place, mais tout comme la respiration et le brossage de dents doivent faire partie d'une routine, il peut être utile aussi de commencer petit, la politique des petits pas. Se donner simplement comme objectif pendant quelques semaines de pratiquer une méditation entre 1 et 5 minutes. Parce que vous savez, à plus grosse échelle, il se peut simplement que votre mental vous auto-sabote. Essayez de vous raconter des histoires que ça ne sert à rien, que ce n'est pas pour vous, que vous n'en avez pas besoin, que vous allez gérer le stress autrement, par le sport ou une consommation de quoi que ce soit. Bref, vous l'aurez compris. Par contre, négociez avec votre mental en simplement vous donnant la possibilité contraignante de le faire pendant 1 à 5 minutes par jour peut, à un moment donné, au bout de quelques jours ou quelques semaines, créer des effets positifs. Et une fois, on ne sait pas pourquoi, vous allez vous installer et éprouver du plaisir. Et puis, quelques jours plus tard, vous allez anticiper simplement ce moment, cet instant pour vous de manière hyper positive. À ce moment-là, on pourra augmenter simplement le temps de méditation. Alors, pour simplement méditer, je vais vous expliquer le principe. On va se mettre dans une position confortable et digne, s'éloigner de toute source de distraction et on va simplement ensemble fermer les yeux. On ferme les yeux et on va se fixer simplement sur sa respiration. L'air frais qui rentre par les narines et qui peut en ressortir un peu plus chaud. Et pendant cette première minute ou ces 5 premières minutes ou pendant ces 10 minutes, observez le flot de vos pensées. Et observez ce flot de pensées qui ne vous appartient pas, comme les nuages dans le ciel. Observez-les passer, ne les alimentez pas, ne vous en nourrissez pas. Ne voyez pas non plus votre soleil intérieur s'obscurcir ou s'assombrir parce qu'il y a ces passages nuageux. Et si vous vous apercevez à un moment donné simplement que vos pensées, votre attention est de nouveau attirée, alimente un nuage et donc une pensée, lorsque vous en apercevez, gentiment mais avec fermeté, revenir à votre centre, votre respiration. Lorsque cet exercice est terminé, remerciez-vous, félicitez-vous. Vous pouvez simplement être fier de vous. Au fur et à mesure, le mental qui va hurler de rage parce qu'on ne l'écoute plus, va commencer comme un enfant en colère à se résigner, puis se calmer. Et de mieux en mieux et de plus en plus, vous pourrez alors ainsi contrôler vos pensées. Contrôlez vos pensées pour pouvoir arracher les mauvaises herbes, ce qui ne vous convient plus, et simplement reprendre le pouvoir sur ces 2% pour créer en vous un jardin intérieur à votre saveur et à vos couleurs. Voilà mes petits amis, merci à vous d'avoir visité cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que de nouveau vous y aurez trouvé de la valeur. N'hésitez pas, on s'abonne parce que demain il y a une surprise. On like et on commente. J'adorerais voir vos succès.
Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous dis au plaisir avec cette surprise. À demain!